L'UFC 307, c'est ce week-end, nous sommes vendredi, donc voici nos pronostics pour cet événement. On commence avec le premier combat dont on va vous parler, un combat qui est dans la carte préliminaire, Stephen Thompson contre Joaquin Buckley, c'est dans la catégorie des welterweight. Stephen Thompson est classé, il est dans le top 10 si je ne dis pas de bêtises. Buckley, lui n'est pas classé parce qu'il varie entre la catégorie des welterweight et des middleweight, mais il est très dangereux. C'est ce qu'on a vu avant de tourner cette vidéo. Il est sur 4 victoires d'affilée. Qu'est-ce qu'on pense de ce combat Hypno? Combat intéressant surtout pour Buckley, qui a sa chance de rentrer dans le top 15. Franchement, en plus il sort d'une petite série de victoires, donc ça peut être intéressant pour lui. Ouais, il est sur 4 victoires d'affilée et il est sur son troisième combat cette année, donc il est quand même assez actif. Et sa dernière victoire c'était face à Ruzi Boef en poids moyen, ou alors c'était en poids welter, je ne sais plus. Mais il a aussi battu Vincente Luque, qui est pas loin d'être classé dans la catégorie des welterweight, où il a aussi une victoire. Donc il reste très actif à côté d'un Stephen Thompson qui lui n'a pas combattu depuis le mois de décembre et sa défaite face à Shavkat Rakhmonov. Bon après c'est Shavkat Rakhmonov donc on va rarement dire que quelqu'un a une victoire face à lui. On rappelle que Stephen Thompson il est là depuis très longtemps, hein. C'est littéralement Ouais. une légende de la catégorie. Malheureusement il a jamais été champion, je pense pas qu'il le deviendra un jour. Mais quelqu'un qui a un gros capital sympathie, je porte de la sympathie pour lui en tout cas. Et j'ai envie de le voir gagner, Stephen Thompson. Mais ça va être compliqué, je pense, face à Buckley qui est en pleine forme. Je pense que ouais, Buckley par décision, je pense que c'est le plus probable pour moi. Par décision, ouais. Ouais. Ouais, Après, j'ai du mal à voir Thompson gagner par finish. ouais, non, pour moi, il y aura pas de finish dans ce combat-là. Ouais, pour moi, s'il doit y avoir une victoire par finish, ça ne viendra pas de Thompson. Pour moi, s'il doit gagner Thompson, c'est par décision. Maintenant, il va essayer de jouer la distance, c'est que Buckley est quelqu'un d'assez petit. Thompson, lui, est quelqu'un d'assez grand. Ouais. Il aime beaucoup jouer à distance, notamment avec ses kicks. Donc peut-être qu'il arrivera à faire ça, mais on sait que Buckley sait quand même très bien casser à distance. Et je pense que il arrivera aussi dans ce combat-là. Et je vois bien Buckley s'imposer, du coup rentrer, ou en tout cas s'approcher du top 10 de la catégorie. On passe maintenant à la carte principale avec le premier combat qui se déroulera dans la catégorie des middleweight. Ce sera du coup Kevin Holland contre Roman Dolidze. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça va être un beau combat. Roman Dolidze est classé, si je ne dis pas de bêtises, il est classé 10ème dans la catégorie. Kevin Holland, c'est à peu près pareil que Joaquin Buckley, il varie entre la catégorie des middleweight et des welterweight. Euh, si je ne dis pas de bêtises, son dernier combat c'était en middleweight et c'était face à Michal Oosthuizen. Je vais m'arrêter là, je vais pas, je vais pas chercher à faire plus loin. Il a Pas gagné. souligner la prononciation. Ouais, c'était lors du UFC 302 si je dis pas de conneries, ouais, c'était le sort de Poirier Makhachev. Et il a gagné par soumission premier round alors que beaucoup de gens le voyaient perdant. Donc très surpris. Peut-être qu'on a une résurgence de Kevin Holland en middleweight, je ne sais pas. Maintenant, face à Roman Dolidze qui est classé 10ème, ça va être très compliqué. Parce que Roman Dolidze lui sort d'une victoire aussi, hein. Il Ah, sort les d'une... deux sortent d'une victoire. Ouais, Dolidze c'est face à Anthony Smith, c'est dans la catégorie d'au-dessus. Ouais. C'est les light heavyweight. D'ailleurs, j'ai regardé les classements un peu avant parce que je prépare la vidéo. Et on a trouvé ça très bizarre que Roman Dolidze ne soit pas classé chez les light heavyweight alors que le combat face à Anthony Smith était pour une place dans les light heavyweight et il a gagné, donc on trouve ça très bizarre. Mais ouais, il est censé être classé du coup numéro 10 dans les deux catégories. Mais il est très dur. Roman Dolidze il sort sur deux défaites dans la catégorie face à Nassourdine Imavov et Marvin Vettori avant ça. Mais, euh, mais avant ça, il avait une victoire face à Jack Hermanson. Après, si on monte dans le temps, on peut aller très loin pour beaucoup, hein. Euh, mais je pense, moi perso, je verrai une victoire de Roman Dolidze quand même par décision unanime. J'ai mis pareil que toi. Peut-être pas forcément unanime, mais en tout cas j'ai mis Dolidze à la décision. Ouais, moi je vois quand même unanime parce que je pense que Kevin Owens va tenter comme d'hab. Il va, même avec la Ouais. distance et tout, il va tenter de faire le show. Maintenant, je pense que Dolidze va savoir contrer ce jeu-là de distance, de faire le show, on va dire. Dolidze va plus être dans le contrôle. Et justement, je pense que c'est ces phases de contrôle de Dolizé qui vont le faire gagner les points au fur et à mesure et faire gagner les rounds tout simplement. Bon, on continue avec l'un des combats les plus intéressants de cette carte, celui qu'on entend beaucoup énormément. Le combat de Kyle Harrison face à Ketlen Vieira. C'est faux, évidemment. Moi, je l'attends parce que je suis les divisions féminines. À côté de moi, on a Hypno qui lui ne regarde pas forcément. Il regarde les combats féminins, les plus importants. Mais c'est Je vrai regarde, mais que ouais. autant il connaît Kyle Harrison, autant Ketlen Vieira, je pense que ça te dit rien. Non.
Et pourtant, Ketlen Vieira est mieux classée que Kyle Harrison. Catégorie des bantamweight, Kyle Harrison sort d'une victoire face à Holly Holm sur tout premier combat à l'UFC, c'était lors de l'UFC 300 en avril. Elle est montée troisième au classement des bantamweight, Kyle Harrison. Ketlen Vieira, elle est deuxième. Et d'ailleurs, j'ai noté que son dernier combat, Ketlen Vieira, c'était une victoire par décision en juillet 2023, donc ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas combattu, c'était face à Pani Kianzad. Ce nom ne vous dit sûrement rien, comme moi, il ne me disait rien avant que je prépare cette vidéo, car tout simplement c'est une femme qui est déjà en négatif à l'UFC, elle est en 5 victoires 6 défaites, mais surtout elle n'est pas classée du tout, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui est classé deuxième de sa catégorie, que son dernier combat soit pas contre quelqu'un qui est classé. Et tout simplement, j'ai fait mes recherches, son dernier combat contre quelqu'un de classé, Ketlen Vieira, c'était face à Holly Holm, justement, pareil que Kyle Harrison, sauf que c'était en mai 2022, c'était une victoire par décision aussi. Donc ça fait plus de 2 ans et demi qu'elle n'a pas combattu quelqu'un de classé. Et là, elle affronte pas n'importe qui. Elle affronte sûrement la prochaine championne, en tout cas celle que tout le monde voit en tant que championne dans l'année qui suit, Kayla Harrison. Et je pense, je vais pas mouiller si je pronostique une victoire de Kayla Harrison. Soit par décision unanime si au cas où Kathleen Vieira arrive à atteindre le troisième round. Mais sinon, ça m'étonnerait pas une petite soumission, deuxième round de Kyle Harrison, parce que clairement, physiquement, elle va prendre clairement le dessus. Toi qui connais rien, tu pronostiques quoi? Franchement, je te suis parce que franchement, ouais, je dirais du coup Kyle Harrison. Sans pas de décision parce que je t'avoue, bah, comme je l'ai dit, je connais pas du tout Ketlen Vieira. Ouais. Mais ouais, Mais pas ouais, forcément donner un avis constructif là-dessus. mais surtout aussi pour. T'es loin d'être le seul hein, dans ce cas-là. Je sais que même grande partie de la, enfin, de la catégorie, n'importe quoi. Les fans de MMA ne suivent pas le MMA féminin. Et bah, beaucoup, du coup, connaissent un peu Kyle Harrison parce que c'est quand même un très gros nom. C'est quelqu'un qui était en Ah ouais. 18 victoire, une défaite si je ne dis pas de conneries. Elle a gagné le grand tournoi du PFL, etc. Donc c'était le plus gros nom féminin en dehors de l'UFC, avec par exemple Chris Cyborg. Ouais, bah, la signale UFC aujourd'hui c'est la star féminine à l'UFC, en tout cas dans la catégorie des bantamweight, parce que si on descend un peu plus bas, il y a toujours Alexa Grasso et Valentina Shevchenko qui sont quand même au-dessus, je pense, niveau popularité. Mais voilà, on va pas. Kayla Harrison, soumission deuxième round ou décision unanime, on n'en parle plus. On passe maintenant dans la catégorie des bantamweight avec du coup Josaldo contre Mario Bautista, encore une fois dans la carte principale. Franchement, très beau combat. Très très beau combat parce qu'on a d'un côté Mario Bautista qui est sur une grande série de victoires. Et sur Ouais. 5 ou 6 victoires, tu me disais, je crois. 6. Ouais, 6 6 ouais. séries de victoire. Et d'un côté, on a José Aldo qui est sorti de sa retraite cette année, qui est sur une victoire face à Jonathan Martinez. Et qui, bah, tout simplement, en battant Jonathan Martinez, s'est vu être classé. Et même devant Mario Bautista, parce qu'aujourd'hui, José Aldo est 10ème, tandis que Bautista est 11ème. 11e. Ouais. Tu vois, c'est ton gars sûr, Mario Bautista, tu vois. Du coup, moi, je me dis, il y a peut-être des trucs, toi, tu peux dire que moi, je connais pas forcément. Ou alors, je sais que tu l'aimes Ah bien, en tout cas, ce ouais. combattant. En fait, j'aime bien, mais je sais pas pourquoi. de- on a beaucoup des combattants qu'on aime bien, on sait pas pourquoi. Toi, c'est le cas avec Mario Bautista. En plus, c'est pas forcément une catégorie que. Enfin, c'est pas la catégorie que tu suis le Non. plus. Même si en vrai, Et ouais. Bantamweight, c'est quand même. C'est très divertissant, hein. Euh, Ouais, dis-moi. mais c'est vrai que c'est pas là où t'as les plus gros noms. Et c'est vrai que, bah, Non, c'est pas celle bizarrement. que je suis le plus du tout. Bizarrement, Bautista, c'est pas la première fois dont tu me parles de lui. Moi, étonnamment, moi, j'ai dû faire mes recherches par rapport à lui parce que je vais être honnête, même s'il était classé, c'est pas forcément un combattant que je suivais avant réellement d'avoir fait ses pronostics, avant d'avoir pris connaissance de la carte. J'ai réellement découvert qui c'était en faisant mes recherches. Et ouais, en fait, c'est un vrai gars, quoi. Il a plusieurs victoires par soumission, enfin par finish. Il en a plus par soumission. Là, il est sur 5 victoires et je crois sur ses 5 dernières victoires, il en a 3 par. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il est sur 3 victoires par soumission et 2 par décision. Ou quelque chose comme ça. Et ouais, là, ça n'empêche être très compliqué pour José Aldo. Mais Mm. toi, tu vois qui gagner du coup? Alors moi, du coup, j'avais mis Bautista par finish. Je sais que c'est un peu osé parce que Josaldo, on l'avait vu, hein, c'est pas du tout terminé. Franchement, il avait fait un très gros combat, pardon, à l'UFC au Brésil. Donc franchement, peut-être un très beau combat, mais ouais, comme je t'ai dit, Bautista, je pense par finish. Pas, je le vois Par bien. finish. Ah ouais. Ouais. Bah moi, écoute, j'ai du mal. En fait, le problème, c'est que j'ai énormément de mal à voir José Aldo se faire finir. Je sais pas pourquoi. C'est un mec en dehors du traumatisme Connor. Et Mm. je crois qu'il a perdu une fois aussi par TKO face à Max Holloway. Euh, je pense qu'il a déjà perdu par finish en dehors de ça, mais j'ai beaucoup de mal à le voir finir. Et sachant que Bautista est plus un spécialiste de la soumission que du KO, j'ai vraiment du mal à voir José Aldo se faire endormir ou même taper. Je le vois pas taper déjà. Moi, s'il perd par soumission, c'est forcément pas s'il dort. Mais j'ai beaucoup de mal à voir José Aldo se faire prendre le dos ou autre.
par Bautista. José Aldo est un spécialiste pour des longs combats. Il va très souvent à la décision. Maintenant, oui, ces dernières victoires, bon, enfin ces derniers combats qui vont à la décision, on a Jonathan Martinez, mais avant ça, on a Merab. Après, c'était il y a plus de 2 ans où il avait perdu. Après, c'est Merab qui ne perd pas face à Merab à la Ouais. décision, j'ai envie de te dire. Euh, mais José Aldo, je pense clairement qu'il est très très loin d'être fini, comme tu l'as dit au début. Et moi, c'est pour ça que je vois une victoire de José Aldo par décision unanime. Et il est 10ème, il a peut-être 37 ans, mais moi je te le Mais dis, il a encore sa chance. pourquoi pas aller au titre, pourquoi pas reprendre sa revanche face à Merab. Moi j'ai envie de te dire, on a des beaux combats face à Petroyan, face Ça, à Deveson Figueiredo qui peuvent l'attendre, ça serait pourquoi pas. magnifique. Pennington face à Peña. Ça, tu vas montrer. Il nous met cette main. Pourquoi tu nous mets cette main? Tu nous mets cette main parce qu'on parle de MMA féminin, c'est ça? Parce qu'on parle de Raquel Pennington qui va défendre sa ceinture face à Juliana Peña. Bon, ça fait aussi partie des femmes qui sont pas non plus les plus notoriées. Oui, j'allais inventer un mot. Qui sont pas non plus les plus dont on parle le plus, en tout cas dans les catégories féminines. On sait très bien que la catégorie des bantamweight c'est la plus faible niveau féminine. Euh, et Raquel Pennington est la championne de cette catégorie, qui n'est pas un grand nom du MMA féminin. Raquel Pennington, ça en devient une, mais c'est pas non plus un grand nom. Sa dernière victoire, bah, c'est pour remporter la ceinture justement. C'était face à Bueno Silva en janvier, donc lors du même événement qu'on a eu Dricus Strickland. Ouais. Donc voilà, Pennington, on est sur, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais marqué 6 victoires d'affilée pour Raquel Pennington. J'étais très étonné quand j'ai vu ça. Sa dernière défaite remonte à longtemps. Mais son dernier affrontement d'un gros nom remonte à longtemps aussi, Raquel Pennington. Et là, elle affronte un très gros nom de la catégorie des bantamweight parce qu'elle affronte Juliana Peña. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Madame Peña, c'est tout simplement l'une des seules à avoir battu Amanda Nunes dans son prime. Si vous ne le savez pas, Amanda Nunes du coup avait remporté la ceinture. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être face à Misha Tate, je crois, en 2016. Elle avait battu toute la catégorie, elle avait tout le monde. Elle s'est même tapé le luxe de battre Shevchenko 2 fois. Et là, en 2021, elle tombe sur Juliana Peña. Et Peña fait dormir Amanda Nunes par soumission, étranglement arrière. Et Peña remporte la ceinture. Il y a eu la revanche. Peña a perdu et elle n'a pas combattu depuis cette revanche qui était le 30 juillet 2022 où du coup elle a perdu sa ceinture face à Amanda Nunes et on ne l'a plus revue depuis ce moment-là, Juliana Peña. Elle est toujours classée numéro 1 de la catégorie. Honnêtement, si on me dit moi, je pense que Peña est une meilleure combattante que Raquel Pennington, c'est une combattante plus aguerrie on va dire. Qui a plus de cordes à son arc. Maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'a pas vu. Je pense que Raquel Pennington est quelqu'un de plus sérieux, on va dire, plus sérieuse. Et du coup, c'est pour ça que je verrai Raquel Pennington gagner. Maintenant, je vois pas réellement de finish dans ce combat. Du coup, je dirais Raquel Pennington par victoire. Je dirais décision majoritaire de Raquel Pennington. Et puis, de toute façon, c'est rien que la gagnante de ce combat finira par affronter Kyle Harrison à sa prochaine défense. Donc, bon, l'avenir de la catégorie n'est pas si flou que ça. Ah oui, Et, j'ai et oublié. heureusement qu'il m'a pas demandé. Hein? J'ai justement, heureusement que je Non. vais pas demander. Si, si, je vais te demander. Mon cher Hypno, avec Ah, ce que je t'ai dit là, tu vois qui gagner. enfin, on va privilégier la championne, hein. On privilégie la championne pour avoir un règne un peu plus construit, on va dire. Ouais. Après, bon, je donne pas finish, décision, ça je sais pas. Ouais, Bon, on découvrira du coup. Ouais. Ok, Voilà, c'est vrai. parfait. On va donc pouvoir attaquer le main event. Le main event de cette soirée, Alex Pereira contre Khalil Rountree. Très beau combat du coup, bah, comme je l'ai dit, pour ce main event. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça va être explosif. Et j'en pense que ça va pas durer plus de 3 minutes. Je J'en pense que pense c'est pas qu'on le a, seul à penser ça. je pense qu'on a les deux. Je ne sais pas Khalil Rountree, mais je pense qu'on a peut-être ici les deux plus gros spécialistes du knockout, comme on dit, dans la catégorie des light heavyweight. On a dans ce cas les deux qui frappent très lourd. Hein. Pereira, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Et pour ceux qui connaîtraient pas Khalil Rountree, ce qui est possible, hein, parce qu'on n'est pas, tout le monde n'est pas obligé de tout connaître. Khalil Rountree, c'est quelqu'un qui est classé numéro 8 de la catégorie. Donc il y a quand même pas mal de grands noms devant lui qui auraient mérité un title shot. C'est vrai. Et il y Enfin, a en cas live, hein, du coup. en Kalaev par exemple. Par Mais exemple. bon, lui, il se permettra d'affronter Rakic plus tard dans le mois. Et il y a quelque chose qui fait extrêmement débat pour Kyle Rountree, c'est que beaucoup estiment qu'il ne mérite pas son title shot parce qu'il est huitième, mais surtout qu'il devait combattre lors de l'UFC 303, il devait affronter Jamal Hill. Sauf qu'il n'a pas affronté Jamal Hill tout simplement parce que
Alors Jamal il est blessé, mais c'est pas ça, c'était tout simplement Ouais. parce que Khalil Rountree, il a été, comment on dit, exclu pendant 4 mois. Il a été totalement pris sous possession de je ne sais plus quoi. Je vais être honnête, j'ai oublié mes recherches sur ça. Mais il a été totalement exclu pendant 4 mois et son temps, on va dire, off, je sais pas comment on va dire, son exclusion, on va dire, s'est terminé mi-septembre. Et pour le remercier, on lui a donné un title shot. On a clairement donné un combat facile à Pereira pour moi. Ouais. Ouais. Dana White a peur. Donc, Je pense qu'ils veulent clairement faire durer son règne. ils veulent clairement faire durer le règne de Pereira et surtout qu'on sait très bien qu'ils veulent pas donner de lutteur à Pereira, pas de lutteur, Ah, pas de on le voit avec grappleur, on veut Ankalaev, rien. hein. On veut des strikers. Pour ça qu'on donne Jerry Prochaska 2 fois. Pour ça qu'on donne Khalil Rountree. Pour ça qu'après on va donner Volkan. Ah non, merde, c'est vrai, il affronte Hulberg. Mais ouais, ça va être très explosif parce que d'un côté on sort du coup de Alex Pereira qui est champion depuis maintenant un an, qui est sur 2 victoires, enfin une défense de titre et du coup la victoire pour le titre. Euh, les deux face à Jerry Prochaska. Non, 2 défenses. Ouais. Bah non, il a affronté Jamal Hill au Minion du UFC 300. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Donc ouais, il est sur 3 victoires en light heavyweight. 4 parce qu'il y a aussi sa victoire face à Jan Blakovic. En tout, il est sur 4 victoires consécutives, du coup. Oui, parce Donc, que avant de passer en light heavyweight, il avait perdu son combat face à Israël Adesanya, c'est ça? ouais, ouais, Adesanya, ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, d'à côté, on a Kali Rountree. Est-ce que je l'avais marqué? Non, je l'avais pas marqué, mais il est sur 5 victoires Lui, c'est sur d'affilée, une hein. série de 5, ouais. C'est 5 Série de 5. victoires. Et son dernier combat, c'était une victoire face à Anthony Smith. En décembre 2024, du coup. Ouais. 2023, pardon. 2023, ouais, donc ça va faire bientôt un an, mais bon, en vrai, quand t'es dans une catégorie haute de poids comme ça, on va dire, les temps d'attente de 10 mois, c'est assez courant, on va dire. Bon, c'est Ouais. surtout en poids lourd, mais même en poids, en light heavyweight, ça peut être courant. Il y a que Pereira qui est une anomalie dans ça, on ne sait pas pourquoi. Et ouais, victoire par KO face à Anthony Smith. Pour ceux qui se rappellent de ce KO, c'est le KO où il fait danser Anthony Smith. Anthony Smith tombe par terre et il prépare son point comme ça. Et avant qu'il l'achève totalement, bah, l'arbitre l'avait arrêté. Mais ouais, Kali Rountree très dangereux, donc ça peut aller dans tous les sens. C'est sûr, ça va finir par un KO. Je vois pas ce qu'on bah aller à la décision. Je vois pas ce combat se termine par une soumission. Ouais. Je vois pas non plus Pereira perdre ce combat. Pour moi, il y aura forcément un KO, hein. Je sais pas de quel côté, j'espère en tout cas personnellement pour Pereira. Et c'est ce que je pense que beaucoup de fans pensent aussi, mais ouais. Moi, j'avais mis en Pereira par KO, deuxième ou troisième round. Alors, KO, t'es KO. Mais clairement un finish de Pereira, pour Deuxième ou moi. le troisième round, ok. Ouais. Ok, c'est fort. Euh, le truc, c'est que moi, j'aurais bien été en mode, allez, pourquoi pas Kali Rountree, on va le faire durer plus longtemps, etc. Ouais. Maintenant, je me rappelle que, ok, Jamal Hill, il a duré même pas un round. Et en vrai, je me dis, il y aurait eu le combat entre Jamal Hill et Kali Rountree, ça aurait été intéressant. Donc, Mm. en vrai, il peut durer aussi longtemps que Jamal Hill, ok, ou même plus longtemps. Mais à côté de ça, t'as Jerry Prochaska qui, dans les 2 combats, il a terminé au deuxième round, donc je vois même pas, honnêtement, Kali Rountree pour moi est très loin du niveau de Jerry Prochaska. Et je le vois pas terminer le premier round. Un Kali Rountree pour moi, ça va être un KO, même pas TKO, un KO par terre, crochet du gauche, on n'en parle plus, et on se retrouve en février pour une nouvelle défense pour Pereira pour moi. Ouais. Franchement, je vois pas un autre scénario. Après, s'il y a un énorme retournement de situation et que Roundtree vraiment il gagne contre Pereira, ce serait vraiment incroyable, mais bon, vraiment du mal à le croire. C'était tout pour nos pronostics de l'UFC 307. Vous n'hésitez pas à vous dire les vôtres dans les commentaires pour ce qui est de cette chaîne. On se retrouve demain pour tout savoir sur le combat d'Alex Pereira contre Kyle Rountree. Dimanche dans la journée, vous aurez nos réactions par rapport à tout l'événement. On parlera aussi de la suite pour chacun des combattants. C'était OS, c'était Hypno.